toutes et à tous, amis de tout poil, griffes ou poil ou plumes, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Bête de scène. Bête de scène, l'émission qui met en lumière les acteurs, animaux stars, ou pas d'ailleurs. Ce jeudi capte sur le cinéma, puisque nous serons en présence d'animaux qui ont joué dans vos films préférés ou pas d'ailleurs. Donnons à ces merveilleuses personnes la chance d'avoir un Oscar en remportant des jeux. Tout de suite, nous passons aux présentations. Bonjour à vous quatre. Comment allez-vous ? Ça va super. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Alors, on parle très peu souvent d'animaux, mais là, c'est le cas. On va vous donner un petit Oscar à la clé quand vous aurez joué. Nous commençons les présentations avec vous, Edwige. Merci Gurvan. Donc, comme vous pouvez le voir, moi j'ai une malformation qui s'appelle l'hypertrichose, ce qui fait que j'ai des plumes qui poussent un peu partout. Et du coup, j'ai postulé pour le rôle d'Harry Potter pour Edwige et j'ai été prise et le reste de mon corps a été fait en 3D. Et pour le film, du coup, voilà. Eh ben bravo, félicitations, c'était épatant. Et maintenant, c'est au tour de l'acteur du parrain de présenter son petit chat, Gribouille. Tout à fait. Je suis venu ce soir avec Gribouille, justement, mon Gribouille qui est à moitié là, puisque j'ai dû le faire empailler il y a 2 ans quand il est mort, malheureusement. Donc voilà, il est avec nous, avec son corps, mais son âme nous accompagne. Eh bien, reste en paix, Gribouille, on pense fort à toi là-haut. Maintenant, c'est au tour de Jérémy, le chien. Bonjour. Alors ma tête ne vous dit certainement pas grand chose parce que j'ai été coupé au montage. Ma scène a été jugée trop violente et je ne ressemble pas vraiment à un chien finalement. Eh bien, c'est fort dommage, je me suis habillé en noir en deuil pour votre carrière enterrée. C'est bien dommage. Maintenant, passons à Blob. Blob, comment allez-vous ? Alors je vais répondre à sa place, en fait je suis son traducteur. D'accord. Ah et tiens déjà à me signaler qu'il est très content d'être là avec vous et vous êtes son présentateur favori Gurvan. Eh ben moi aussi, je suis mon présentateur favori, donc ça tombe très bien. C'est super, tout se passe bien. Avant de commencer la première manche du jeu, nous commençons par le remake de Harry Potter et de Pulp Fiction. C'est parti. Bonjour. Oui. Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer où se situe la voie 9 3/4 ? La voie 9 3/4. Ah, je suis désolé, mais ça n'existe pas. Ron, dépêche-toi un peu, s'il te plaît. Tu sais très bien que la 9 3/4, elle ferme super vite, on va pas avoir le temps. Excusez-moi, je vous ai entendu parler et j'aimerais savoir comment on accède à... La 9 3/4, c'est simple, t'inquiète. On va t'expliquer, on a l'habitude dans la famille. Bon, du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu tiennes bien fermement ton sac, tu fonces droit dans le mur et avec conviction. Bon, t'y vas et avec conviction. Eh mec, t'es qui toi ? Waouh, quel remake incroyable, des acteurs de qualité. Maintenant, passons au petit jeu. Avant ça, petit rappel des règles du jeu. Alors, je vous rappelle qu'il y a 2 manches dans lesquelles nous allons jouer. La première que vous allez vous disputer et vous pouvez gagner 5 points. Ces 5 points, je vous pose des petites questions, vous y répondez, vous avez votre temps. Et la deuxième manche, c'est une manche de rapidité. Il faudra être très rapide, très vif pour gagner 3 points. Ou si c'est une mauvaise réponse, vous en perdrez 3. Eh bien, commençons. Edwige, êtes-vous prête ? Prête ? Eh bien, c'est parti, on peut lancer le décompte. Première question. Dans la forme de l'eau, l'homme-poisson dévore un animal vivant. De quel animal s'agit-il ? Un lézard, un chat, une girafe ou un enfant ? Alors je pense que c'est un chat. Effectivement, c'est une très bonne réponse. Bravo Edwige. Waouh. On n'en attendait pas moins d'un pigeon, c'est super. Deuxième question. Dans le film Le Parrain, où a l'habitude de se percher le chat ? Sur un arbre à chat, sur la tête du parrain, sur une bouteille de whisky ou sur les genoux du parrain ? Je pense que c'est sur un arbre à chat.
Et non, c'est une mauvaise réponse. Dommage, Edwige. C'était pourtant assez simple. Il se trouve à côté de vous. Vous n'avez fait aucun effort. Passons à la question suivante. Encore au rapport avec le parrain. Que mange essentiellement Gribouille, le chat du parrain? Des croquettes? Des souris? Des aubergines? Un coca bien frais chacal avec des glaçons en forme de gros rats moustachus qui fument des cigares. Je pense que c'est la réponse D parce que j'aime bien cette réponse-là. Eh bien oui, c'est ça, bravo. Il fallait la tenter. Trop fort pour un piaf, bravo. Un oiseau majestueux. Allez, quatrième question, on se replonge dans la forme de l'eau, avec une question plutôt salée. Que font Elisa et Blob chaque matin dans la baignoire? C'est une anecdote non connue et exclusive de ce plateau. Ils font des petits poissons, ils se lavent mutuellement, ils jouent à World of Warcraft et à League of Legends, ils se racontent des boutades. Je pense qu'ils se lavent mutuellement avec du savon. Et non, Edwige, c'était la réponse A. Quel dommage, vous êtes bien trop innocente pour ce monde. Il nous reste une chance pour se rattraper dans Halloween. Quel animal se fait égorger? Un phoque? Aucun? Un rouge-gorge ou un escargot? Je pense que c'est aucun parce que c'est trop cruel d'égorger les animaux. C'est vrai, vous avez de raison, et c'est une bonne réponse. Vous remportez donc 3 points, bravo Edwige. Et nous allons passer au visionnage du remake suivant, qui est La forme de l'eau. Bon visionnage. Aujourd'hui, cap sur Sainte-Ouerge, dans les Deux-Sèvres, nous retrouvons Blob, un jeune homme pas comme les autres. Blob n'a pas de joues, mais bel et bien des branchies. Il est 18h, c'est donc pour lui l'heure de se réveiller. Comme vous l'aurez compris, il s'agit bien d'un homme-poisson. Comme tous les matins, Blob va prendre son petit déjeuner. Au menu, chat rôti. Et des chats, il en a plein les tiroirs. Allons voir maintenant ce que les Sainte-Vergeois pensent de cet homme devenu attraction majeure de la ville. Bon bah moi, que dire? Il est sympa. Non mais il fait de mal à personne quoi. Ah putain! Non mais excusez-moi, ce n'est pas un homme, c'est un animal. C'est ce genre de personne qui touche le RSA. Nous ne pouvons pas laisser ce genre de connard dans la nature. Mais qu'en pense Blob? Blob n'est apparemment pas très bavard. Alors moi, je le trouve vraiment mignon. Et authentique. En plus, il a des yeux... Fantastique! Quel remake incroyable! Maintenant, nous passons au prochain invité qui est Blob. Est-ce que vous êtes prêts pour les questions? Eh ben Blob est déjà super content d'être là et il est tout à fait prêt, oui. Eh bien c'est parti, nous pouvons lancer le compteur. Première question. Dans Halloween, quel est le nom du chien dont la scène a été coupée? Michael, Myers, Jérémy ou Croquette? Moi je sais. Bah Blob dirait la réponse D. Et non, c'est une mauvaise réponse. Encore aucun effort pour cet invité. Il était juste à côté, c'est Jérémy, le pauvre chien. Passons à Entre poisson et chien, oui, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, effectivement. Passons à la deuxième question tout de suite. Comment s'appelle le chien de Hagrid dans le premier film Harry Potter? Foutu, le chien à 3 mamelles. Tofu, le chien à 3 têtes. Foufou, le chien à 3 têtes. Ou Trou-Trou, le chien à 3 queues. Très pratique. Collègue. Ravi de le savoir. Il dirait Trou-Trou. Eh ben non, c'est une mauvaise Je l'avais réponse, c'est dit. bien dommage. C'était Tofu, le chien à 3 têtes. Allez, question suivante, on peut encore se reprendre, je crois, pas trop en vous, mais c'est parti. Dans Le Parrain, le chat n'était initialement pas prévu dans le tournage.
Pourquoi le réalisateur l'a-t-il ajouté? Il traînait dans les couloirs du studio. C'est le chat du réalisateur. Il était sacrément classe et badass. Ou il buvait lui aussi du whisky. Parce que c'était le chat du réalisateur. Encore loupé, Blob, bravo. C'est vraiment un Il est bel dégoûté, enchaînement il est de dégoûté, mauvaises Je crois que réponses. ça se voit sur son visage, il est vraiment dégoûté là. Ça se voit effectivement. Passons à la prochaine question. Revenons à Harry Potter. Comment se nomme Peter Pettigrew sous sa forme de rat? Motard, Croutard, Groslard ou bien Hermione? Alors en fait, il a jamais vu Harry Potter, mais Hermione, tout le monde la connaît, donc ça doit être ça. Décidément, c'est encore raté pour Blob. Quel enchaînement de mauvaises réponses. On peut l'applaudir juste pour ça. Allez, dernière tentative. On y va. On continue sur la ligne d'Harry Potter. Quel animal représente la mort parmi ces propositions? Un cheval? Une loutre? Une araignée? Ou un Bernard l'ermite? Il va répondre l'araignée, et cette fois, il est plutôt assuré. Une araignée, vraiment? Une araignée. Une araignée. Aucun effort. C'est encore une mauvaise réponse, c'est très décevant. Et pour se changer les idées, nous passons au prochain film, au prochain remake qui est Halloween. Envoyez la suite. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi le problème? T'es qui en fait? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? C'est quoi le problème? Oh! Allô? Oui. Alors, je suis désolé, je suis vraiment très occupé en ce moment, mais est-ce que vous pouvez me donner vos coordonnées? Parce que je suis vraiment très intéressé par votre offre, que je vous rappelle, et que je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup, au revoir. Waouh, fantastique! Quel jeu d'acteur entre acteurs! Quel jeu d'acteur! Maintenant, nous pouvons passer à Jérémy. Jérémy, qui est le chien de cette émission, qui représente tous les chiens. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, Gurvan. Alors c'est parti, on peut lancer le compte à rebours. Première question. Dans Harry Potter, le basilic, serpent géant, habite dans un lieu précis. Dans les toilettes, dans la chambre des plaisirs, c'est un terrier, dans la chambre des secrets. C'est évidemment dans la chambre des secrets. Eh oui, bravo Jérémy, on commence sur une bonne réponse, on commence très bien, on peut l'applaudir effectivement. Deuxième question. Un animal vient secourir Harry lorsqu'il se fait attaquer par le basilic. Est-ce qu'il s'agit d'un dragon, d'un phénix, d'une salamandre ou bien d'un autre basilic? Elle est facile celle-là, puisqu'il s'agit d'un phénix. Eh oui, bravo, on ne vous déconcentre pas vous. Vous êtes très fort. Question suivante. De quelle couleur est le chat du parrain? Gris et blanc, roux, noir et blanc, ou bien vert? Alors celle-là, même Blob aurait pu répondre. Je ne pense pas qu'il aurait pu répondre. Ouais, il comprend rien. Si vous comprend, donc si vous pouvez la ramener un peu moins à son sujet, ce serait sympa quoi. Pardon. Merci. Il est évidemment gris, blanc et empaillé. Mais oui, c'est une très bonne réponse, bravo Jérémy, il est dans le jeu. Allez, autre question.
Très compliqué maintenant. Combien de chats possède le parrain? 1, 12, 90 ou bien 1024? Si Blob n'en a pas mangé beaucoup, je pense qu'il en a 1024. Et oui, c'est une très bonne réponse. Bravo Jérémy, vous êtes dans le jeu. Vous allez le gagner cet Oscar, je le sens, je le sens. Moi aussi. Allez, dernière question, un peu plus difficile. Quelle est la référence filmique de Guillermo del Toro quand il a créé la créature de la forme de l'eau? L'étrange créature du lac noir de Jack Arnaud, Beethoven, le chien brillant le vent, Nemo de Andrew Stanton, Jurassic Park de Steven Spielberg. C'est évidemment la réponse A. Félicitations! Bravo Jérémy, 5 points d'office, vous êtes le meilleur joueur. Nous allons tout de suite passer au 4e remake, Le Parrain. Bon visionnage. Michael, est-ce que c'est vrai? Les affaires sont les affaires. Est-ce que c'est vrai? Tu as déjà les mains sales. Ne parle pas de mes affaires. C'est la seule fois. C'est la seule fois que je t'autorise à parler de mes affaires. C'est vrai? Non. Je crois qu'on a besoin d'un verre. Don Corleone. Waouh, quel film, quelle émotion! Passons tout de suite au dernier candidat. Monsieur, est-ce que vous êtes prêt et est-ce que Gribouille l'est aussi? Évidemment, on est tous les deux prêts. Eh ben c'est parti, nous pouvons lancer le décompte. Première question. Dans la forme de l'eau, l'homme poisson dans le laboratoire est nourri par la femme de ménage de crevettes, de coquillages, de scientifiques ou bien d'œufs? C'est une question assez compliquée, je pense que Gribouille va pouvoir m'aider. T'as la réponse? Ah, il va lui dire lui-même. Et c'est une très bonne réponse. Bravo, Gribouille. Passons tout de suite à la deuxième question. Question suivante. Dans Harry Potter, la chambre des secrets, comment s'appelle le roi des araignées? Aragosor, Arantule, Aragrid ou bien Aragog? J'ai des questions un peu compliquées, je vais laisser place à la chance. Gribouille s'est fait écraser par un RERD, donc on va dire la réponse D. Eh oui, c'est une bonne réponse. Je ne voulais pas connaître l'anecdote, mais c'est une bonne réponse, bravo. On passe à la question suivante. Combien d'oiseaux apparaissent sur chaque plan dans la totalité du film d'Halloween? 0, 15 200 369, 18 ou bien 510? C'est marrant que vous posiez cette question parce que c'est le dernier film qu'on a vu avant que Gribouille fasse le grand voyage, c'est 510. Et c'est une très bonne réponse, bravo à Gribouille qui n'est plus là, repose en paix. Avant, dernière question. Comment s'appelle le frère de Blob? Poiscaille, Fish, Blob ou Marin? Généralement entre poissons on s'appelle souvent pareil, Blob. Et oui, c'est une très bonne réponse. Quelle originalité, Blob, bravo. Un peu bas de chapeau. C'était un peu facile.
sans attendre, la troisième question. Quel est l'animal fétiche de Michael Myers? Le tigre, l'ours, le serpent ou bien la chenille? Étant un homme avec beaucoup de charisme tout comme moi, je pense que ça doit être un félin, ça doit être le tigre. Et non, c'est une mauvaise réponse, dommage. Vous avez failli rattraper Jérémy, mais il reste le meilleur. Nous passons au compte des points. Alors, ça fait 4 points pour le parrain, 5 pour Jérémy, le meilleur joueur pour l'instant, 3 pour Edwige et 0 pour Blob. Blob, va falloir se manier un peu, hein. Va falloir mettre les bouchées doubles pour gagner l'Oscar si on veut. C'est ça de manger des chats. Hein. Eh oui, c'est ça de manger des chats. Maintenant, passons tout de suite à la deuxième manche, mais avant cela, place au dernier film, au remake d'Harry Potter 2. C'est parti. Mec, je comprends toujours pas qui t'es et comment t'es apparu devant nous presque comme par magie. Je te l'ai déjà dit, je suis un sorcier, donc normal que je sois apparu comme ça par magie. Seulement, je devais me rendre à l'école et erreur de téléportation, je me retrouve face à vous, des genres de gangsters si on peut dire ça comme ça. Et en plus de ça, comme si cela ne suffisait pas, j'ai perdu mes affaires pendant le trajet. Une goutte, petit? Bah non, de toute façon j'ai pas l'âge et l'alcool c'est pas cool. Quoi? L'alcool c'est pas cool? Oh là là. Bref, de toute façon j'ai besoin d'une baguette, ensuite d'un balai et enfin une fiole de potion et je crois que tout sera bon. Ok, on va trouver ce que tu veux, on revient dans 5-10 minutes. Alors vous avez tout trouvé? Bien sûr, sorcier. Voilà ta baguette. Ton balai. Et ta fiole. D'ailleurs, vas-y doucement sur la potion, ou tu risques de rejoindre direct ton école magique. Mais vous êtes complètement con! Waouh, très bon film, on peut les applaudir, bravo. Maintenant, nous allons passer à la deuxième manche qui arrive. Pour les règles, c'est très simple. C'est une épreuve de rapidité. Le premier qui répond est le premier servi. En cas de bonne réponse, c'est 3 points. En cas de mauvaise, c'est moins 3 points. Est-ce que les règles sont claires? Mais oui, Limpide, c'est C'est clair. Alors, nous allons pouvoir y aller. Vrai ou faux? La forme de l'eau est avant tout une histoire d'amour. C'est vrai. Et oui, c'est une bonne réponse. Bravo, Edwige. Bravo. Question suivante. De quelle couleur est la licorne du premier Harry Potter? Elle est rose. Et non, c'est une mauvaise réponse. Jérémy, vous me décevez. Moins 3 points. C'est dommage, c'était blanc. Attention, question numéro 3. Quelle était la couleur du cheval blanc dans Harry 4? Oui, blanc, je voulais être sûr, mais... Bravo Blob! C'est sa première bonne réponse, on peut l'applaudir vraiment très fort, bravo! Quelle est la couleur d'Edwige dans Harry Potter? J'ai pas vu du coup. Ouais, blanc. Oui, c'est une bonne Ah, mais là, réponse, il est super bravo content. Blob! Mais quelle réactivité! C'est une épreuve faite pour vous! Je savais, hein, je savais. Bah fallait le dire. Maintenant, passons à la question suivante. Quelle est la couleur de l'œuf que mange Blob dans la forme de l'eau? Oh, c'est son film, du coup c'est blanc. Ouais, c'est blanc. Et oui, c'est une bonne réponse, bravo Blob! Mais quelle remontée, magnifique! Allez, c'est parti, passons à la prochaine question. De quelle couleur est la baguette d'Harry? Oui. Je vais laisser mon chat répondre. Et non, c'est une mauvaise réponse. Reste une Pas grave, petite c'est gribouille, pas grave, mais c'était pas ça. Il aura fallu faire un peu plus d'efforts. Passons à la dernière question. La dernière question qui vous permettra de vous départager et de gagner le meilleur Oscar pour les animaux. Rappelez-moi
quelle était la réponse donnée précédemment? C'est blanc. Et oui, c'est une bonne réponse. Bravo Blob. Blob, félicitations. Vous gagnez cette émission. Vous gagnez l'Oscar. On vous félicite. Vous êtes vraiment très fort, mais quelle remontée incroyable. Bon, pardon. Maintenant, nous pouvons finir cette émission en beauté qui était bête de scène. Merci beaucoup à Saint-Jean-Baptiste. C'est l'heure de terminer. Je vous dis à la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas, n'abandonnez jamais vos animaux. A plus, animaux à poil, à griffes et à plumes.